Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Maison des Vins de Cadillac. Je suis Valérie, formatrice à l'École du vin de Bordeaux et je suis ravie d'être avec vous pour vous parler du vignoble de Cadillac et de ses différentes appellations, juste avant les portes ouvertes de Cadillac qui se tiendront donc les 30 et 31 mai prochains en visio compte tenu des circonstances. Voilà, donc je vous propose de commencer ce webinaire avec un brin d'histoire et puis quelques chiffres clés pour remettre les AOC Cadillac dans leur contexte. Ensuite, nous parlerons un petit peu du terroir et des gens qui le façonnent, qui le font vivre. Et nous finirons enfin par les appellations à proprement parler. Cadillac Côte de Bordeaux, Cadillac et les premières côtes de Bordeaux. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'histoire, donc c'est un vignoble très ancien, enfin qui date de l'Antiquité, et les Romains plantaient déjà donc leur cépage Biturica sur les coteaux de Cadillac. Donc, ils avaient déjà compris que ce terroir était très favorable et très propice à la viticulture. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on peut parler de deux temps forts d'un point de vue commercial pour le territoire. Le Moyen-Âge, avec quand l'Aquitaine devient anglaise, par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi Henri II d'Angleterre. Et donc, là, j'allais dire, de nombreux échanges avec ce pays, et notamment donc, du vin rouge clair, qu'on appelait donc, du claret, qui a pu être transporté grâce au fleuve de la Garonne, merveilleuse voie navigable, et qui a permis donc de transporter ces vins de Cadillac au port de Bordeaux, puis en Angleterre. Le deuxième temps fort, c'est les XVIIe et XVIIIe siècles, avec de nouveaux marchés, notamment la Hollande. On vend du vin blanc sec, donc des vins blancs secs qu'ils distillaient, puisque en fait, ça leur permettait de fortifier les vins et donc de mieux les conserver. Mais également, et à cette époque, c'est un peu l'avènement des vendanges tardives, hein, et les Hollandais se sont laissés séduire par ces vins doux et suaves de l'époque. Alors, au XIXe siècle, le vignoble de Cadillac n'a pas réchappé aux différentes maladies. Nous avons l'oïdium, le phylloxéra, le mildiou, qui ont ravagé le vignoble. Et il a fallu donc une lutte active pour le reconstituer et puis vraiment mettre la qualité au cœur de ce dispositif. Alors, cette recherche de qualité, hein, c'est l'avènement des appellations d'origine contrôlée. Donc 1937, l'AOC Première Côte de Bordeaux est née. Elle existait à l'époque en rouge et en blanc. Et l'AOC Cadillac est née un petit peu plus tard, en 1973. Alors, Cadillac aujourd'hui, donc c'est une petite surface, 2000 hectares. Ça représente pas tout à fait 2% du vignoble de Bordeaux et 12 millions de bouteilles en production. Voilà, avec des exploitations qui sont au nombre de 300, on verra des exploitations familiales qui vinifient donc 4 appellations d'origine contrôlée différentes. Vous le voyez, donc beaucoup plus de rouge, 95% de rouge par rapport à 5% de blanc. En ce qui concerne l'export donc pour les vins rouges, c'est 27% des volumes qui sont exportés sur 2 marchés principaux, la Chine et les États-Unis. Pour les blancs, 37% de leur volume sont exportés, surtout en Europe du Nord. Là, on vous a mis les 2 marchés principaux, la Belgique et l'Allemagne. Donc voilà un petit peu pour les éléments de contexte. Je vous propose de regarder maintenant un petit peu cette carte du vignoble de Bordeaux qui permettra un petit peu de se repérer. Donc vous pouvez voir, on a l'habitude de diviser le vignoble de Bordeaux en 3 parties. Ce qu'on appelle la rive gauche, c'est-à-dire tout ce qui va se trouver à l'ouest de la Garonne, la rive droite à l'est de la Dordogne, et puis entre Garonne et Dordogne, vous avez donc cet ensemble vert qui s'appelle l'entre-deux-mers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette bande étroite
la bande vert clair hein, qui va du nord de Bordeaux jusqu'à Langon et donc qui regroupe les différentes appellations autour de Cadillac. Alors, si on fait un petit focus, hein, un zoom sur ce territoire, on voit bien qu'on est sur cette bande étroite hein, qui va de Sainte-Eulalie à Langon, donc c'est 60 km de long sur 5 km de large, à peu près sur l'ensemble de l'aire géographique, et que l'on a donc voilà, cette omniprésence de la Garonne tout au long quasiment des 60 km. À observer également, vous voyez qu'il y a deux couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vin rouge Cadillac de Côte de Bordeaux et le Première Côte de Bordeaux peuvent s'élaborer n'importe où hein, sur ces 60 km, alors que Cadillac Grenoble ne peut, enfin son aire géographique, c'est la partie grisée que vous pouvez voir, tout simplement parce que pour élaborer ces vins, donc issus de pourritures nobles, de raisins botrytisés, il faut un microclimat particulier que l'on va retrouver plus spécifiquement dans cette zone. Alors, on a parlé de la localisation, on va parler un petit peu de la richesse du patrimoine, hein, donc un patrimoine religieux avec de nombreuses églises romanes, mais également c'est une terre de Bastide, donc avec la fameuse Bastide de Cadillac, qui est l'épicentre de notre vignoble. Et à Cadillac, toujours, le château de Cadillac, qui appartenait au duc d'Épernon, qui était le gouverneur de Guyenne. Et puis, il y a de nombreuses bâtisses qui existent, des chartreuses, mais également ce qu'on appelle des folies. Les folies, c'était des maisons bourgeoises, donc des résidences secondaires des bourgeois bordelais qui étaient venus s'installer dans la région et donc qui attestent d'un territoire actif, riche à cette époque. Alors, on a parlé de la localisation. Je vous propose de parler maintenant des éléments naturels du terroir. Donc, ce que l'on peut dire déjà, c'est qu'on est sur un relief vallonné. Donc, c'est vraiment un paysage très, 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 très beau, très, voilà, avec une succession de coteaux qu'on appelait autrefois les grandes côtes et qui donne lieu à une grande diversité de paysages. Alors, on est sur un versant sud, donc qui dit versant sud dit un versant très ensoleillé. Et puis, bien sûr, le fait d'être en coteau, on a un bon écoulement des pluies, et donc et donc un bon drainage. Et tous ces éléments hein, mis ensemble, ça permet quoi? Ben, ça permet une belle maturation des raisins, ça permet également une belle concentration des vins et une expression vraiment aromatique optimum dans ces vins. Deuxième point qui me semble intéressant à aborder quand on parle du terroir, c'est vraiment la présence de l'eau. Alors, la présence la Garonne, on en a parlé, on a vu qu'elle était omniprésente, mais on a également la présence de nombreux cours d'eau qui jalonnent comme ça le territoire et qui permettent localement de créer un climat à la fois doux et tempéré et de protéger le vignoble à la fois des grands écarts de température, mais également du gel. Donc, c'est quand même un point important. Et puis, dans la zone sud, cette présence d'eau, hein, ces masses d'eau, ça va créer de la condensation, donc des brumes matinales. Et donc, c'est grâce à cette humidité que le champignon Botrytis cinerea, donc la pourriture noble, va pouvoir se développer. On verra qu'on a besoin d'une alternance à la fois d'humidité et de temps chaud, sec et bien ventilé pour qu'on ait une belle progression. Mais en tout cas, cette présence d'humidité, elle est due à cette Garonne et à ces nombreux cours d'eau. Alors, on ne peut pas évoquer le terroir sans parler des sols. Donc, vous voyez ici à l'écran que vous avez un vaste plateau calcaire qui culmine à 100-120 mètres de hauteur, avec donc un socle de calcaire à astérie qui témoigne de la présence de la mer à l'ère tertiaire. Et puis, ce calcaire s'est érodé, hein, donc a donné lieu à des argilo-calcaires
recouverts donc sur le plateau d'argilo-sableux et sur les coteaux de gravier argileux. Donc tout ça, ça confère au terroir un très bon régime, enfin au sol, un très bon régime hydrique. Et puis ces calcaires permettent à la fois finesse et une excellente maturité des raisins. Donc voilà, des sols propices à une viticulture de qualité. Alors, on a parlé des éléments naturels du terroir. Je vous propose de parler maintenant des vignerons, hein, de ceux qui forgent ce terroir. Donc, des vignerons et des vigneronnes, puisqu'il y a de plus en plus de viticultrices. Donc, des exploitations familiales, on l'a vu au début, voilà, qui sont présentes depuis des générations, de père en fils, de père en fille, et qui vraiment ont à cœur de transmettre leurs valeurs de convivialité, de partage, de générosité, tout en respectant toujours leur habitat et le patrimoine qui a été légué depuis de nombreuses années. Donc un engagement humain, mais également un engagement environnemental, puisque nombre d'entre elles sont engagées dans une démarche environnementale, que ce soit par un mode de culture particulier, agriculture biologique ou biodynamique, vous voyez ici le label Déméter, ou dans des certifications. Donc la plus importante d'un Cadillac, c'est la certification HVE, haute valeur environnementale. Donc l'idée, hein, c'est d'être vertueux, mieux gérer à la fois les fertilisants, l'eau, respecter la biodiversité, faire attention en ce qui concerne l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, tout ça constitue des engagements forts pour l'environnement. Il faut savoir que dans Cadillac, 84% des propriétés sont déjà engagées dans cette démarche environnementale. Des vignerons qui aussi participent aux différents événements touristiques qui peuvent être donc organisés par la Maison des Vins de Cadillac, hein, qui en organise tout au long de l'année. Mais voilà, ces vignerons, vous pouvez aussi rencontrer lors des circuits touristiques qui sont proposés et qui permettent de découvrir cette très jolie région de Cadillac et autour de Cadillac, bien évidemment. Voilà, donc on a évoqué ensemble la partie terroir, on a recontextualisé un petit peu Cadillac. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler des vins et des différentes appellations, en commençant donc d'abord par les Cadillac Côte de Bordeaux. Donc Cadillac Côte de Bordeaux, hein, ce sont les vins rouges, donc qui peuvent se commercialiser sous deux appellations, Côte de Bordeaux ou Cadillac Côte de Bordeaux. Donc, pour faire très court, hein, si vous avez des raisins qui sont de Cadillac Côte de Bordeaux qui sont uniquement issus de ce terroir, hein, du terroir que l'on a vu, eh bien, vous verrez sur les étiquettes Cadillac Côte de Bordeaux. Si vous avez un mélange de vins qui viennent à la fois de Cadillac et d'autres vins de Bordeaux, mais issus de Côte, à ce moment-là, sur l'étiquette, il y aura Côte de Bordeaux. Mais tout ça appartient à la même famille et on est bien sur des vins rouges en ce qui concerne ces appellations. Donc, ces vins sont en général élaborés avec une vinification traditionnelle, des élevages qui sont, voilà, vous voyez, hein, un minimum de 15, qui peuvent aller qui doivent aller jusqu'au 15 mars de l'année qui suit la récolte. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des vins déjà accessibles et puis des vins qui sont faciles à boire, des vins plaisir. 10% quand même de la production de ces vins est en agriculture biologique, ça me semble important de le signifier. Et puis, ce sont des vins d'assemblage, mais c'est quand même le merlot, hein, le cépage merlot qui domine. Alors, justement, on va regarder un petit peu ces différents cépages pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'apporte chaque variété de raisin. Donc, le merlot va apporter en termes de texture, donc beaucoup de souplesse, de la rondeur, de la puissance également. Et puis au niveau aromatique, on sera plutôt sur des notes de fruits rouges, de prunes, de cerises, de fraises. Voilà. Alors, ce merlot est souvent complété d'autres cépages, le cabernet sauvignon, qui lui va apporter plutôt sa force tannique. Donc, qui dit force tannique dit structure et potentiel de garde. Et au niveau
des arômes, le Cabernet Sauvignon, on est plus sur des fruits noirs avec les notes caractéristiques de mûr ou encore de cassis. Le Cabernet Franc donc, est le troisième cépage que l'on peut voir dans les assemblages. Et donc, lui, il va apporter également des tanins d'une très belle qualité, apporte de la fraîcheur et puis des arômes parfois de fleurs, de violettes. De framboise, voilà. On est avec ces trois cépages, sur vraiment une jolie palette aromatique. Euh, voilà, ça c'est pour les cépages principaux. Il n'est pas exclu dans le cahier des charges de pouvoir utiliser des cépages dits accessoires. Vous voyez ici écrit du Malbec. Le Malbec, il est intéressant parce qu'il peut apporter aussi de la couleur, de la structure et toute sa palette aromatique de fruits noirs aussi, fruits rouges, fruits noirs qui est intéressant. Alors, en ce qui concerne la dégustation de ces Cadillac Côte de Bordeaux, donc vous l'avez compris, on est sur ces vins, des vins plutôt souples, très faciles à appréhender, avec ces notes de fruits rouges, mais également d'épices. Et sont des vins que l'on préconise de boire entre 16 à 18 degrés. Et en fonction du millésime et de la façon dont ils ont été j'allais dire, travaillés, élevés, extraits, eh bien, vous avez des potentiels de garde qui peuvent aller de 3 à 15 ans. Alors, quand vous êtes sur un vin jeune, voilà, vous avez encore pas mal de, voilà, vous avez cette structure qui est encore bien présente, eh bien, je vous conseille plutôt de l'accorder avec un plat qui a quand même de la mâche. Donc là, on vous propose une côte de bœuf. C'est vrai qu'une côte de bœuf au barbecue se mariera à merveille avec un jeune Cadillac Côte de Bordeaux. Quand le vin va prendre un petit peu plus d'âge, il va s'assagir, il va prendre des notes tertiaires et là, voilà, une mijotée d'agneau aux épices pourra vraiment bien convenir, les épices se faisant écho, à la fois, on va les retrouver à la fois dans le vin, mais également dans le plat. Et puis, peut-être plus original, pourquoi pas choisir d'accorder un Cadillac Côte de Bordeaux rouge avec un dessert, et notamment le chocolat noir, hein, qui fonctionne très très bien avec que ce soit la cerise, la fraise et même les épices. Donc là, on a vraiment quelque chose de gourmand et de très agréable en bouche. Alors, je vous recommande d'aller sur le site cadillaccotedebordeaux.com pour retrouver tous ces éléments, à la fois de dégustation et d'accord. Et voilà, ça complétera un petit peu ce que l'on vient de se dire aujourd'hui. Alors, il nous reste à voir maintenant les vins blancs. Donc, deux appellations pour les vins blancs, Première Côte de Bordeaux et Cadillac Grenoble, même si pour ces deux vins, nous sommes sur des vins blancs doux exclusivement. Donc, vous pouvez le lire, hein, on est sur une production confidentielle, 300 000 bouteilles à peu près pour chacune des appellations, des petites superficies. Mais pour de grands vins. Alors, ces deux appellations font partie de la grande famille des Sweet Bordeaux. Donc c'est une marque ombrelle hein, qui regroupe 8 appellations. Bordeaux, parce qu'on est sur des vins de Bordeaux, et Sweet, donc c'est un peu leur fil conducteur, c'est cette douceur. Alors, pour élaborer ces vins, on va utiliser des cépages blancs classiques hein, qu'on retrouve également pour les vins blancs secs, mais on aura une part belle faite au sémillon, tout simplement parce que le sémillon va, plutôt accepte bien le développement de la pourriture noble. Et puis, il est intéressant aussi par rapport à sa structure, parce qu'il va apporter du gras, il va apporter aussi du potentiel de garde au vin. Et puis toute cette palette aromatique avec le temps qui est très intéressante, des notes de miel, d'acacia, de fruits secs, également de fruits blancs. Voilà pour le sémillon qui est souvent complété par le sauvignon blanc qui lui va apporter, son dynamisme, son peps. Hein, donc on a plus de fraîcheur avec des notes d'agrumes voilà, qui peuvent prendre la forme de mandarine ou d'orange confite, voire de cédra. Hein. On est dans cette palette un petit peu d'agrumes, voire de pêche blanche, hein, de pêche de vigne, très agréable. La muscadelle est le troisième cépage
que l'on peut retrouver dans les assemblages de ces deux appellations, qui est intéressante aussi parce qu'elle va apporter encore d'autres types d'arômes, donc des arômes assez délicats, élégants, de fleurs. Et voilà, et ces trois cépages vraiment se marient bien ensemble. Il y a un autre cépage dont on n'a pas parlé, qui est un cépage que vous pouvez également trouver dans ces vins, c'est le Sauvignon gris, voilà, qui n'est pas à l'écran, mais je vous en parle parce que vous pouvez le retrouver. Alors, qui dit deux appellations dit deux types de vins différents. Donc, avec les premières côtes de Bordeaux, on va vraiment avoir affaire à des vins qui sont frais et fruités, issus de raisins qui sont bien mûrs, voilà, très, très dorés. Voilà, on a vraiment cette fraîcheur, hein, et cette suavité en bouche voilà, que l'on peut apprécier. Sur les Cadillac Grenoble, là, vous êtes plutôt sur des vins qu'on qualifierait de fruités gourmands. Ils sont, eux, issus de raisins botrytisés. Donc, ça va donner des vins doux plus concentrés avec une très, très belle palette aromatique avec des arômes très complexes. Et on verra qu'ils sont vendangés à la main de façon par tri successive, on verra, hein, par vagues successives. Et on verra pourquoi juste après sur la prochaine diapositive. Donc, voilà. Donc, je rappelle juste que pour ces vins, et notamment pour Cadillac Grenoble, on a besoin d'un microclimat particulier pour avoir le développement de la pourriture noble. Donc, cette pourriture noble, elle est due à un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, et cette pourriture noble ne peut s'installer que quand il y a un microclimat particulier. Ça, c'est la magie du terroir. C'est donc une alternance en fait d'humidité et de temps chaud, sec et bien ventilé. Donc ça, c'est possible. Vous vous souvenez, on avait parlé de la présence d'eau, la Garonne, les différents cours d'eau. Donc tout ça, ça va créer de la condensation et c'est ce qui va créer les brumes le matin et apporter l'humidité nécessaire au développement du champignon. Et puis ces brumes se dissipent, se lèvent et donc vont laisser place au soleil. Ça va être accéléré. Cette humidité va comment dire, va disparaître grâce également au vent, hein, qui est bien présent. Et donc, c'est seulement dans ce microclimat où il y a alternance qu'on va pouvoir avoir un développement progressif et favorable du champignon en pourriture. Trop d'humidité, on sera en pourriture grise, et pas assez d'humidité, eh il n'y aurait tout simplement pas de développement du champignon. Donc, vous le voyez sur la petite frise de cette diapositive, vous voyez un petit peu, je vous parlais des traits successifs, puisqu'en fait, c'est un phénomène, hein, qui va prendre, voilà, qui évolue. Donc, on a d'abord une baie saine, ensuite, la baie est attaquée par le champignon, et donc la peau va être micro-fissurée, il va y avoir évaporation de l'eau, et on voit bien par cette évaporation de l'eau, hein, qu'on est sur un dessèchement de la baie, et le dernier stade, c'est le pourri rôti. Et donc, c'est ce pourri rôti pour les Cadillac Grenoble qui va nous intéresser, et c'est pour ça que, comme toutes les baies n'arrivent pas à ce stade en même temps, il va falloir attendre, et on attend le bon moment, et c'est ça, les tris successives. Bien évidemment, en fonction des années, ces tris peuvent être plus ou moins importants. Alors, on va finir la présentation avec cette diapositive sur la dégustation de ces vins blancs doux. Alors, pour les premières côtes de Bordeaux, voilà, je rappelle, hein, on est vraiment sur quelque chose de très suave, avec beaucoup de fraîcheur, de fruits, de fleurs, vraiment sur ce plaisir, sur des vins à boire frais, 8-11 degrés, et sur des mets qui sont eux-mêmes assez frais, assez légers, soupe de melon, tataki de saumon, pour vous donner quelques exemples. Sur les vins de Cadillac Grenoble,
plus de gourmandise, donc on est sur une bouche beaucoup plus nappante, enveloppante, avec une très belle longueur en bouche. Et donc on est vraiment sur des vins subtils. Alors jeunes, ils gardent encore cette fraîcheur de fruits blancs, d'agrumes, et avec l'âge, ils vont prendre des notes beaucoup plus confites, de fruits exotiques, d'agrumes confits. Et puis, comme on est souvent sur des élevages sous bois, eh bien, on peut retrouver aussi des notes de vanille, parfois d'épices, donc conférées par la barrique. Ce sont des vins à boire également frais. Et vous voyez, dans la mesure où on a un peu plus de structure et puis une belle concentration, eh bien, les potentiels de garde sont d'autant plus importants. Vous voyez que ça peut nous mener jusqu'à 20 ans. Alors, l'intérêt de ces vins, c'est de voir justement qu'on peut les apprécier dès leur jeunesse et jusqu'à 20 ans. Donc, on aura des vins bien sûr différents, mais tout aussi agréables. Voilà. Donc, des vins, alors là, au niveau des accords, hein, pour les Cadillac Grenoble, ben, on peut jouer les contrastes. Alors, des contrastes avec, par exemple, des épices qui vont un petit peu casser cette douceur. Donc, toute la cuisine exotique peut bien convenir. Ça peut être des plats avec des currys, ça peut être des plats également à base, voilà, je pense à des travers de porc au poivre de Sichuan ou encore des mets safranés. Voilà, on va retrouver des choses très intéressantes avec les épices et l'exotisme de façon générale. Mais on peut aussi jouer le contraste avec des agrumes, donc avec une forme d'acidité, hein, d'acidulé. Et donc là, on vous propose un carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes. Après, on peut faire très très simple aussi hein, sur ces vins-là et la jouer, si j'ose dire, traditionnelle, avec pour le déjeuner familial un poulet fermier rôti, donc ça conviendra très bien. Voilà, donc de multiples occasions et je vous invite, comme l'été va arriver aussi, à vraiment profiter de ces vins et de les boire de façon vraiment décomplexée, de façon très très simple, tout simplement en rajoutant quelques glaçons, vraiment pour avoir cette fraîcheur, quelques zestes de mandarine ou d'orange et voilà, à l'apéritif, entre amis, vraiment de façon très très relax, hein, voilà, de les apprécier pour ce qu'ils sont tout simplement. Voilà pour cette présentation. Ce que je vous propose, déjà merci de votre attention, hein, merci à vous de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour des lives Facebook et Instagram pour participer donc à des cours d'initiation à la dégustation, donc les matins des 30 et 31 mai. Donc vous voyez sur l'écran donc les rendez-vous pour Instagram. Donc Instagram, les rendez-vous donc de ces initiations à la dégustation, c'est 10h30, 11h30 et 12h30. Et nous allons faire exactement la même chose sur Facebook. Les horaires sont 10h, 11h et midi. Voilà, donc j'espère que vous serez très nombreux pour déguster les vins que nous avons décrits aujourd'hui et pour passer donc à l'étape pratique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention encore. À très bientôt et très bonne journée. Au revoir.